Bonsoir, merci de nous retrouver dans le décryptage de la semaine. Ce soir marque notre dernier décryptage pour l'année 2025 et nous pourrons l'occasion pour passer en revue différentes unes qui marquent l'année 2025 dans notre journal de l'Express. Pour nous faire ce travail-là ce soir, on a l'honneur d'accueillir le directeur des publications de la Sentinelle, M. Nat Tivaramen. Nat Tivaramen, bonsoir. Bonsoir Stewell, content de retrouver les amis internautes pour cette émission spéciale de décryptage, le dernier numéro de cette année. Et Nat Tivaramen, avant nous cause différentes revues qui marquent l'Express à l'année, nous sommes capables de causer un petit coup de décryptage qui finit quand même démarrer l'année avec le président de la République d'Aram Gokul. Nous finissons l'occasion cause avec une quinzaine de ministres et aussi députés, et aussi membres de l'opposition. Et nous trouvons qu'il y a des gens, des fans de décryptage, peut redouter dans l'émission aussi malgré la présence des ministres. Qui pour dire des fans ce soir, on nous fait, nous passons en revue. Bon, moi, je connais un travail fort durant l'année dernière pour lancer décryptage et je trouvais qu'il y a des jeunes comme moi-même, comme Nicolas. Moi, nous besoin les jeunes expriment eux parce que l'avenir c'est pour les jeunes. Nous ne sommes pas capables de venir comme un éditorialiste, nous critiquons les politiciens, nous dire je ne peux pas aller, je ne peux pas aller faire la relève et nous faire pareil. Donc moi, je pense que je laisse la jeunesse. Mais seulement nous sommes behind the scene avec eux, nous sommes encadrés. Et là, pour le dernier numéro, je ne peux pas refuser l'invitation parce que, effectivement, l'Express, c'est un travail d'équipe. Et moi, à la tête de cette équipe, fièrement, à la tête de cette équipe, avec mes jeunes comme eux. Donc, nous sommes là pour expliquer des gens qui fait nous prend un sujet, nous fait les faire la une. Et justement, comme le qui fait nous prendre un sujet pour nous faire la une, nous vous démarrons justement, nous passons en revue différentes unes. Nous vous cause la première une qui nous cause, c'est la une de janvier, le 19 janvier 2025, que nous trouve l'Express sorti avec la présence du président de la République d'Aram Gokul sur le plateau de décryptage, quand il fait une déclaration concernant le président Trump. Quand d'Aram Gokul dit c'est sage d'attendre que le président Trump prenne ses fonctions avant de procéder avec les discussions sur l'accord de Chagos. Oui, en fait, d'Aram Gokul prend ses fonctions pratiquement en même temps que Donald Trump, qui est élu donc, en novembre 2024, pareil comme le nouveau gouvernement. Donc l'affaire Chagos est allée bien avant l'élection, si vous vous rappelez, avec le Premier ministre Pravin Jugnauth, il tient un deal qui va être encore validé. Mais le nouveau gouvernement, il en veut remettre tout ça en question. Et Aram Gokul peut dire nous, vaut mieux attendre Trump installer son administration en place avant de poursuivre la discussion avec les Britanniques, parce qu'il est persuadé, et me pensez, il y a raison, que Donald Trump a ce mot à dire là-dedans. Et justement, nous avons l'occasion de trouver à quel point l'influence de Donald Trump finit impacter sur l'accord de Chagos, parce que le ban une en avril aussi, nous pourrons revenir sur le sujet, nous enchaînons avec la une justement de l'Express en février. Nous trouvons là justement beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que Navin Ramgoolam, le Premier ministre, qui vous fait une politique de vengeance, beaucoup de gens qui peuvent demander ce qui pourrait être l'arrestation de l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth, et nous trouvons la une de l'Express du 17 février, nous trouvons Pravin Jugnauth libéré, pas délivré, quand il justement inquiété pour une affaire de valise. Écoutez, sa coïncidence, ça, incroyable. En février 2015, Navin Ramgoolam s'est arrêté. Et on trouvait février 2025, Pravin Jugnauth arrêté. Qui date le 17 février 2025. 17 février. Donc, vous connaissez, il y a une coïncidence, mais vous connaissez quand Navin Ramgoolam s'est arrêté, une ligne rouge. Première fois, le Premier ministre s'est arrêté, Navin Ramgoolam. Et première fois, Dimoun, la police a fait une perquisition dans la case d'un ancien Premier ministre. Navin Ramgoolam, plusieurs fois, il dit qu'ici, quand il est revenu au pouvoir, en 1995, après un long règne de Anirudh Jugnauth, Anirudh Jugnauth est Premier ministre depuis 1982 jusqu'à 1995, il vient Premier ministre, Navin Ramgoolam, il a dit avouez la police que Jugnauth a beaucoup de millions dans ce bancouf. Mais l'Indien, par respect pour le poste du Premier ministre, jamais n'a la police que l'ancien Premier ministre Anirudh Jugnauth la caverne. Et l'Inde assez, bon pensez, il pas expect que le gouvernement Jugnauth en février 2015, quand il perd du pouvoir, là pour débarquer SMF, pour prendre grue, pour les décoffaux, il crase Mirail Paul Béranger. Paul Béranger, content de dire ça parce qu'ils sont voisins, arrivent au et dans les sacs là, Kofo d'abord Mirail Paul Béranger. Et vous trouvez là, mais c'est une ligne rouge. Donc, est-ce qu'il s'est battu rendez? Toujours est-il qu'il bon, 115 millions d'une valise. Que ça va pareil là, parce que quand ça va de Pravin, Jugnauth,
casse là, si côté notre dit bon, et Pravin Jagnat peut-être pas au casse ça. Oui. Le là, Navin casse là, si dans Kofo, dans ce la case, et il peut dire c'est pas une donation, c'est pas un don politique, c'est aussi soit un peu séparé, mais la grosse part de cet argent qui nous saisit, c'était pour le Parti travailliste, pour arranger le quartier général qui se trouve au Square Guy-Rosemont à Port-Louis. Donc vous trouvez qu'on passe Port-Louis, vous avez caserne, un petit bâtiment, une crasonnette, en décrépitude complète, et c'est ça la raison là, si vous avez fait un quartier général, mais pas de récifère. Pas oublier qui, à Niro Diagnati, qui monte quartier général Suntrust avec l'argent de nations, un parti politique gagné. Est-ce qu'à Zodi, pénène la loi, le financement parti politique, même si chaque fois je dis, nous avons copié à Justement, nous pouvons trouver aussi une différence dans la manière que l'arrestation a été faite. On trouve l'Express aussi de sortir avec un article pour montrer la photo de l'arrestation de l'ancien Premier ministre, du Premier ministre actuel qui était ancien Premier ministre à l'époque, Navin Ramgoolam, tout chemise déchirée. Ouais. Sauf que pour Pravin Jagnat, nous trouvons l'arrestation qui fait un petit peu plus calme, entre guillemets. Oui, nous avons une photo qui marque les esprits, faite par le photographe Bikash Rupen. Et effectivement, la chemise en lin, couleur grise, de Navin Ramgoolam, petit vert, nous avons trouvé Navin Ramgoolam débraillé comme ça. Pravin Jagnat, il y a une sorte, on n'a pas de risque, on va dire, quand tu mets un polo noir, ce polo noir, on va dire, correct, on n'a pas de bousculer. Ou pas capable de bousculer un Premier ministre, vous connaissez, ou pas paraître un pickpocket. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas coupables, mais ils ont un minimum de décorum. Donc, je pense que si Ramgoolam fait battre en dé, mais pas une batterie comme Madame Batli en février 2015, quand je t'arrête. C'était assez pas isolé. Et nous continuons justement avec une bonne différente. Une arrive sur la une du 23 février 2025. Quand nous trouve maintenant l'Express sorti avec Chagos sous le signe indien. Quand la photo qui marque les esprits, nous trouve le Premier ministre Navin Ramgoolam avec Mr. Narendra Modi. Vous trouvez qu'il aura la une là, l'Express, il met Pravin Jagnat avec Modi, parce que pendant tout le règne de Pravin Jagnat, Modi était derrière lui. Mais c'est pas derrière Pravin Jagnat, parce qu'il a cette relation avec Navin Ramgoolam, c'est derrière Maurice, parce que Maurice est à Galega, il a les autres intérêts géostratégiques, géopolitiques. À l'époque, Modi est un partenaire des États-Unis. C'est un partenaire des États-Unis parce que c'est une alliance maritime et l'Inde est une pièce maîtresse dans l'océan Indien. Mais quand Trump est venu, Trump commence à mettre un tarif. Un tarif qui est punitif et il frappe l'Inde plus de 30%. L'Inde est choquée qu'un partenaire traite comme ça. Donc, accès territoire États-Unis pour un produit indien, frapper lourdement qui un partenaire va comprendre qu'il est arrivé. Mais en fait, ça, depuis, Modi prend distance avec Trump. Et l'affaire Chagos, comme on connaît, un conservateur en Angleterre, pas encore dire le dernier mot. Nous avons gagné, mais pas encore validé. Et nous, pas connaît quand pour un paiement, si pour un paiement en 2026. Donc, nous causons beaucoup l'argent Chagos, mais ce qu'à l'air, nous allons trouver 1 pound sterling. Et si nous avons un gouvernement, ban chagosien britannique. Et le Premier ministre. L'affaire se cause. Pour que l'humanité nous comprend bien, le choix des bandes une qui l'Express fin prend, c'est 2 une par mois, avec bandes une qui ne plus marque les esprits. Et justement, vu que nous cause Modi, nous trouvons que pour la une de l'Express pour mars, là nous venons sur la une de l'Express pour le 13 mars, nous trouvons Independence Reign, Côte Maurice s'y trouve la venue de Narendra Modi. Et Narendra Modi qui est présent aussi au champ de Mars, sous une grosse pluie, nous rappelle très bien ces images. Et Modi, donc, est invité d'honneur, VIP guest. Donc, c'est un grand honneur pour Maurice d'accueillir quand même le Premier ministre indien. C'était pour les 57 ans de l'indépendance. 57 ans, et bien avant qu'il président Macron vienne. Donc, quand même, le gouvernement Navin Ramgoolam, il a accueilli 2 géants de la scène politique mondiale. Mandibou n'a pas venu si le pénal l'intéresse. Donc, Macron est venu, même si c'est Macron est déjà venu, mais à cause du pape Timo, le pape François, Timo, repoussé, il repousse la visite. Mais finalement, il est venu. Et Modi est venu. Donc, c'est quand même Ramgoolam, ce gouvernement qui revient au pouvoir après 10 ans,
frappe des grands coups médiatiques, politiques et sur le plan international. Pour que tout le monde comprenne peut-être, où qui est lecture quand on trouve la présence de Modi à Maurice, on a dit, je peux dire Modi peut venir, est-ce que Modi peut venir prendre pays ou pas, où qui est lecture de ça? Il y a pour autant que tout le monde comprend qu'il y a une question politique aussi dedans. L'Inde considère l'océan Indien, continuité, comme ce jardin, ce backyard. D'ailleurs, le nom océan Indien. Et, bien, au lieu Indian Ocean, on appelle ça India's Ocean. Parce que les poulies, ça. Donc, il connaît qu'il y a un pays dans l'océan Indien, hormis la Réunion, qui est un département français. Ils ont les moyens maritimes, marines, capacités, pour surveiller cette vaste zone économique exclusive, par millions de kilomètres carrés. Et là, ils ont envie de positionner des plans. D'abord, comme un partenaire États-Unis pour sécuriser Chagos. Deuxièmement, gagner sa propre base à Galiga. Tu peux dire qu'à Galiga, surpris pour une construction. Mais tu peux dire non, pas une base militaire, ça. Tu as la piste de 2 km, qui va un gros avion, carabinier, un quai, une infrastructure qui. Maurice Pena et Rodrigue Pena. Donc, pour donner moins sa victoire à Galiga. Je pense que l'Inde est visé l'eau à Galiga et c'est vraiment la cola, papier et rendre public. Le gouvernement Ramgoulam, qui dit pour rendre la cour publique, il aura suffi la visite du Premier ministre indien, Modi. Vous ne pensez pas que ça? Ça qu'ils ont dit, pas une base militaire, y compris Paul Béranger disait ça. Pas une base militaire. Mais tout le monde dit qui n'a là-bas peut dire, écoutez, je peux jouer le mot. Pendant de mettre toute cette infrastructure là pour aller guetter si cyclone peut venir, pour aller observer climate change ou pour guetter étoiles. Donc, et là on guide sur roche et il y a un secret d'État et c'est peut-être là un journaliste qui visait à faire une enquête qui existait. Et je pense à Galiga, c'est un gros secret d'État, pour ne pas dire un gros mensonge. Est-ce que c'est la raison aussi qui fait le nouveau gouvernement pas capable trop prononcer sur le dossier à Galiga? Parce que nous rappelle quand ce gouvernement même était dans l'opposition, tu peux dire quand nous pouvons venir, vous donne plus de transparence, peut mettre du monde connaît qui peut arriver. Quand Shakil Mohamed, parce qu'il est député dans numéro 3, et je contre la Galiga. Oui, je dis, je peux aller, pas les autres aller, quand je n'allais, je tue, tout correct. Tout correct. Dis-moi, comment ils trouvaient qui politicien ce langage, contrairement à un journaliste. Nous avons une question qui reste les mêmes. Est-ce qu'il y a une base militaire qui fait de ne pas publier la cola? Politicien, non. Ce langage changé selon si dans l'opposition ou dans le gouvernement, selon s'il y a un backbencher ou bien il y a un ministre. Nous trouvons ça dans sa gouvernement, tout le temps, il est comme ça. Et le cadeau de Modi pour le Parlement mauricien aussi, nous sommes capables d'évoquer, nous rappelle qu'il annonce qu'il pourrait un financement pour capable faire un nouveau bâtiment pour le Parlement. Oui, enfin, vous connaissez le Parlement NPI, il symbole sa souveraineté. Mais s'il y a un gouvernement étranger qui fait une finance ou pas, eh bien c'était speaker que c'est l'opposition, que c'est le gouvernement. L'impression, comme on veut dire, l'impression. Mais vous connaissez quand Balati monte le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, c'est les Chinois qui montent ça. Et des 3 gouvernements africains, je veux dire, mais qu'est-ce l'Africain, 54 pays, bizarre, les Chinois viennent monter le quartier général pour l'Union africaine. Et vous connaissez que ça veut dire quand les Chinois peuvent monter au quartier général, avec souvent technologie ou Huawei et tout, ça veut dire pour une massive surveillance. Vous avez même pour faire maintenance tout. Mais bon, il n'est pas correct qu'un gouvernement étranger rentre à ce point dans les affaires internes d'un pays ou d'une association panafricaine comme l'Union africaine. Mais pas tout ça correct. Dernière question par rapport à ça, on enchaîne prochaine. Nous trouvons sur le terrain aussi du monde qui pose la question. En fait, du monde pas comprendre une visite diplomatique qui nous dit, du monde dit, si Modi peut venir, ça veut Modi venir prendre ce bout de Maurice, Macron vient venir prendre ce bout, c'est ce qui peut vendre le pays. Qui est lecture de ça? Oui, vendre le pays, mais vous connaissez, c'est pour ça que nous devons faire un politicien, un gouvernement travaille pour nous et non l'inverse. Quand je dis à nous, pour publier un accord secret, mais
quand je vis au pouvoir, nous devons continuer de rendre compte. Nous devons maintenir qui fait je pas publier ça la cour là. Et c'est nous qui devons faire et non l'inverse. Donc, je pense que la société civile, la presse, nous besoin make sure que ce gouvernement-là délivre les promesses de transparence, promesses liées à notre souveraineté. Et certainement, nous ne pouvons pas accepter qu'ils vont payer, parce qu'ils nous tendaient à l'époque, ils vont un parti Maurice, une race un parti Maurice, excision. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de fight. Nous avons quand même 57 ans d'indépendance. Et nous venons sur la une de l'Express pour le samedi 22 mars 2025. Côte là, l'Express annonce scrutin du 4 mai aux urnes citadins. Une élection qui vient après pas mal d'années, que tu repousser. Beaucoup de gens poussent un ouf de soulagement quand on dit qu'il pourrait y avoir une élection. Vous connaissez qu'il va attendre cette élection-là, qui n'attend même. Mais ils battent ça vite. Dans la foulée, cette victoire, parce qu'ils n'ont pas encore pris de mesures qui participent, par exemple, la réforme de la pension. Quand pension sorti 60 ou 65, c'est 10 avant ça eu une qui prenne l'élection municipale. Et tout le monde dit qui vote ce gouvernement-là, mais quoi, je gagne 3 sièges, je perdu. Je gagne 127. Oui. 127, 3, mais quoi, si mon mémoire pas fait défaut. Mais beaucoup de monde, quand ils mettent sa mesure d'austérité-là, je trouve ça comme une trahison du gouvernement, c'est-à-dire je cassette nous qui se peut faire des affaires comme ça qui partent dans un programme électoral et je donne une élection je peux faire nous quoi je peux libérer pour tout. Alors c'est pas vrai, mais ça nous soulève beaucoup de déception et du monde dire qu'ils je flouté parce qu'ils faisaient total vote gouvernement alors ce qui gouvernement peut prendre une mesure qui partie aval de l'électorat ou de la population pas dans un programme électoral. Et avant nous cause prochaine, une rectification, c'était 117.3. 117.3. Okay, 117.3. Et prochaine, prochaine une de l'Express qui est le 6 avril, nous causons encore une fois sur les élections municipales 2025. Quand l'Express sorti, dit qu'il y a 407 candidats, 93 candidats pour lui, 115 candidats pour Bassin-Rosil, 66 à 4 Bonnes, 68 Vacua Phoenix et 65 à Pip. Et sur la même une, nous sortis avec présence de Reza Outim, ce décryptage qui dit qu'il est déçu de l'attitude du MSM et du PMSD par rapport au municipal, que nous rappelle, je ne vais pas te mettre candidat. Oui. Non, il est intéressant de trouver qu'il y a quand même 407 candidats qui sont motivés pour faire quelque chose pour notre quartier, pour la ville, pour notre municipalité. Mais la réalité, aujourd'hui, si vous voulez causer que ça va nous conseiller là, je n'ai pas pouvoir, je n'ai pas moyen, je n'ai pas pouvoir. Si le gouvernement central même peut dire que alors on a en caisse, là, je la caisse est encore plus défoncée, je n'ai pas du tout moyen. C'est pas une vraie réforme, c'est pas dire donner une peu autonomie. Mais une voter pour l'année, ça va nous là. Je ne peux pas faire l'année. Toutes les affaires passent par le gouvernement central. Et le gouvernement central, le ministère lui-même n'a plus de pouvoir, il passe par PMO. Donc vous trouvez, nous allons voter, c'est une gimmick de la démocratie, une élection, pourquoi faire? Pénal changement dans la ville. Pénal, on est qu'une changée. Et nous avons l'occasion que ça 117.3 là, une prochaine une qui peut venir juste après. Là, nous pouvons c'est la une de l'Express du 10 avril 2025. Côte là, l'Express moque avec le grand oral de Padayachi à la FCC, l'ancien ministre des Finances et l'ancien gouverneur de la Banque centrale arrêté par la Financial Crimes Commission. Et nous trouvons une image circulée de Padayachi qui arrive à la FCC. Et quelque part, il y a une rumeur que Padayachi pourrait arrêter une aspect cause vengeance, et un aspect dire qu'il s'était prévu par la FCC. Oui, Padayachi il a arrêté 2 fois. Il a arrêté une fois pour un jour, une fois il passe 4-5 jours. Oui. Donc il a arrêté 2 fois pour 2 cases. Gouverneur de la banque il a arrêté, Premier ministre il a arrêté. Bon, on est si, comme vous dites, Nabil Ramgoulam la dernière fois il a arrêté en 2015. Mais cette fois nous casse record. Nous avons un Premier ministre, un ministre des Finances, un gouverneur de la Banque centrale. Imaginez Maurice, un International Financial Center, un centre financier. De réputation, vous connaissez, pour arrêter un gouverneur de la Banque centrale, un ministre des Finances et un Premier ministre. Mais, hopefully, ça m'a dit que ça allait, pas juste des affaires politiques, il y a au fond des choses et la population trouvée. Mais le problème à Maurice, c'est l'enquête, pas qu'on est comme étant rapport. Oui. Et quand ça, la cour, encore 10 ans qu'à passer. Il y a ce qu'est-ce qu'il faut, encore verrouler.
et pas connaître qui peut arriver. Et un tas de monde peut dire, le Premier ministre peut dire la cour pour ce Bankofo, ce Kassim bloqué, ce participer dans le Conseil général. Donc, il n'est pas fait joli pour un centre financier, il n'est pas fait joli qui, même un Premier ministre, il a la cour à chaque fois pour ça que ça. Donc, on va nous sortir là-dedans, mais nous imaginons la réputation du pays avant tout, avant qu'il nous arrête Mandimoun. On ne va pas dire pas bizarre et d'autres, mais nous besoin make sure qu'il est dans nos dossiers solides, ficelés. Et ce fameux FCC même qui, justement, tout le long de l'année, pour moi, les espoirs, il y a différentes grandes arrestations. On a l'impression que le FCC, sur toutes les lèvres, toute arrestation, nous trouve FCC, toute une grande personnalité passe FCC, après, elle finit clinique. Le problème FCC, il y a des trois problèmes. Le premier problème, il y a un numéro 1. Il y a un numéro acting, directeur général qui acting, M. Daoudari, qui peut faire ça mieux, mais les bizarres, lui-même, prend l'ordre avec ce hiérarchie. Maintenant, dans ce hiérarchie, un commissaire bizarre step down pour un gros high profile case, Mami Ravatoman. Ouais. Plus, vous mettez un autre layer dans le problème là, Nabira Moulam peut dire FCC pour absorber par National Crime Agency qui pour comment FBI. Mais maintenant, FCC là, quoi vous pensez que c'était? Et moi, je connais, je nous fais beaucoup d'enquêtes. Oui. Et bon, c'est causé comme un journaliste, c'est que je enquêteur. Mais beaucoup d'enquêtes pas pu aboutir parce qu'il y a trop beaucoup de nouvelles. Je ne vais pas connaître comme froid en même temps. L'affaire Mamilem, Ravato Mangala, on est combien de milliards, combien la banque concernée, combien de lignes d'activité, puis prendre bois de rose au 10, 15 ans, puis vignem. C'est compliqué cette histoire-là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une compétence, puis un acting, est-ce qu'il, quand on peut dire nous pouvons faire National Crime Agency, si le FCC là, je ne veux pas décourager, démotiver, tout ça là, vous inquiétez. Vous pensez que le National Crime Agency n'est pas pour apporter quelque chose de plus de positif pour la FCC, une boost comme ça? Nous avons même FBI, même Maurice, nous avons CIA Maurice. Mais ça là, on met là-dedans. C'est 10 personnes qui fait institution, pas institution qui fait 10 personnes. Ou sans un nom, mais sous le même 10 personnes. Donc, Namira Moula me dit, oui, nous promènons un étranger parce que ma famille, ma victime, je ne sais pas si vous connaissez si vous avez un résultat, si on était là, un Mauricien, un Britannique ou un Américain. Pour vous avez 10 personnes coupables là. Les causes de crimes non élucidés, les causes beaucoup qui se donnent, les causes Nadine Dentier, les causes des autres cases qui ne sont pas encore, Vanessa Lages, qui ne sont pas encore résolues. Donc, il dit, mais je ne pas connaître qui les fait, c'est un enquêteur local. Parce que quand même, on aurait dit 57 ans après l'indépendance, nous avons besoin de l'expertise des hauts. Et quand ça va nous venir, capable de technique et de moyens, mais la culture, la fabrique de Maurice, pour les temps, pourquoi vous prenez l'Américain, moi, mais là, il n'est pas pour hit the ground running. Day one, il n'y a pas qu'à galoper. Ouais. Nous avons montré ici, mais ici qu'on dit à gauche, par exemple. Tu vois, nous avons montré les et un rond-point. Donc, il n'est pas aussi simple que ça. Hein. Moi, j'ai la chance de travailler à l'étranger ou prendre une période d'adaptation qui est conséquente. Hein. Et on enchaîne avec la une de l'Express pour le 26 avril 2025. Bon, ça nous pensons nous capables d'aborder rapidement. La une de l'Express qui parle des funérailles du pape François. Une nouvelle qui filme le monde entier. D'ailleurs, justement, pour Maurice, l'effet qu'il fait là, c'est Emmanuel Macron qui fait une bizarre repousse visite pour une à Maurice pour mettre pour novembre. Et nous trouvons aussi une autre information que l'Express avait mis en une pour le 26 avril. Ça, c'est pour nos amis autistes. Que nous trouvons Richard I, qui vient le président de la MASA. Et Richard I, bien sûr, qui peut perdre sa place bien après. Effectivement. Enfin, pourquoi le pape à Maurice, depuis la visite de Jean-Paul II surtout, c'est une figure qui est rassemblée au-delà des religions, au-delà des cultures. Et j'ai même quand on trouve les papes. Et le pape François, il n'a pas fait exception. Donc, nous gagnons une émotion un peu plus parce que nous avons oublié. Mais seulement, au niveau de artiste, c'est dommage que Richard I, pour moi, qui est un des gens qui est dans le domaine depuis longtemps. Depuis longtemps, très respecté dans le domaine. Et à cause d'un problème, d'une rivalité, seulement, entre un groupe d'artistes au niveau des droits d'auteur, au niveau de casquette là. La guerre toujours vient au cas ça.
Et la une de l'Express, justement, comme on a fini de mentionner, Bonheur, la une de l'Express pour le 5 mai nous cause le fameux 117.3 pour le changement. Là, nous peut cause les résultats des élections municipales. Que beaucoup de monde peut attendre que le gouvernement, même qui peut prendre tous les sièges, mais au final, on trouve je me suis perdu 3 sièges, parmi un fameux Patrick Bellecourt qui rentre dans l'équation. Patrick Bellecourt, qui a une grande visée pour remplacer Paul Béranger dans le numéro 19. Patrick Bellecourt, c'est quelqu'un qui était considéré proche de la famille Béranger, mon collègue étudié avec le fils en France. Mais jamais il ne réussit à convaincre Paul Béranger qui donnait un ticket là, qu'on va dire, ici. Donc, il nous disait à faire ce propre parti, il essayait plusieurs, les autres groupes, petits groupes, de pas de récit, mais finalement, il fait un PSC au niveau élection municipale. Mais encore, par rapport à ça qui m'a dit, nous vous demandé Patrick Bellecourt qui se bilan à la mairie. Vous voyez, il a une période de bilan. Oui. Qui, Patrick, qui est bien content, un seul, un conseil municipal qui dit qu'à faire. Nous vous avons demandé parce qu'il dit qu'il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Mais vous connaissez, facile de dire. Mais pas évident. Tout l'administration, dans la casse, municipalité, et je ne connais pas, mais je ne parle pas de en place Patrick Bellecourt, bien, mais il bon, si vous nous causons. D'ailleurs, si un invité. Oui, c'est invité, une invité chez nous. Nous demandons qu'il ait réussi à faire par rapport à ce qu'il dit. Si vous avez demandé à un ministre qui a dit, échangement par exemple, qui n'est pas ministre, il va dire pour vous baisser l'électricité, l'essence, 20, 30, 40 roupies, tout ça pour baisser. Non, il n'a pas réussi à faire. Vous ne baissez pas des roupies. Des roupies, 5 roupies. Les roupies, 5 roupies. Mais ça va, le taux international, il baisse. Et à Mauritius, peut faire profit parce que l'essence, il baisse. Du monde peut taper l'estomac ici. Mauritius, nous faut les coupes qui pas pour nous. Électeur de 77.3 pour l'opposition. Je trouve l'électeur de 77.3 comme si le gouvernement finit de venir populaire. À cause 3. À cause 3, un pays 3. Moi, je trouve le cas de H3 là, c'est dans le cas d'un coiffeur. Un coiffeur, oui. Ça, on trouve ça Monsieur Adja Thiebouane, candidat indépendant, tête de liste au Ward 8 avec 114 354 électeurs de la capitale, 24 524 votants. Ça, on trouve ça vraiment un joli symbole parce que c'est un vrai candidat de proximité. Un grand parti qui souvent redemande du monde de proximité pour galoper sur d'autres couleurs. Mais là, nous avons quoi faire là, qu'il réussit à rentrer. Et il n'est pas d'un groupe politique. Mais pareil, nous avons gagné ça 3 là, encore, c'est ouais, qu'ils ont fait. Mais il y a un symbole parce qu'ils ont tout de suite dit 120-0, parce qu'ils MSM, pas prend pas, PMSD, pas prend pas. D'ailleurs, MSM avec PMSD, ils ont split. Après, ils ont défait 60-0. Mais ils n'ont pas ni, comment dire ça, ils n'ont pas aucun encouragement, aucune motivation pour rendre dans la bataille là, ils ont trouvé une bataille. Donc, peut-être à ce de l'année sans mais la vente, là, tu trouves ça 70 €. Là, tu as une hystérie collective. Enfin, l'Express d'une ça des prêts est intéressant. Par exemple, si référé municipal là, 617.3. Bon, pas quoi. Non. Bon, pas quoi 117.3. Bon, c'est pour nettement défaveur du gouvernement. Faut pas des OP à dire, mais. Pas pour les 3 élus dans l'autre camp. Et la une du samedi 24 mai 2025, là c'était une très belle photo un dessin réalisé par Pauvre, qui justement, qui fait caricature contre nous, qu'on trouve la photo qui veut dire Chagos, Zil, In, Rendé, levé, coupé, pour mettre un R. Accord Maurice, Grande-Bretagne. Le problème de l'accord Maurice, Grande-Bretagne, il y a plusieurs étapes. Donc, souvent, une éclate pétard. Qu'on éclate pétard dans le cadre final, demi-finale, pas encore gain final. Donc, nous avons un peu plus, comment on appelle ça, attendre, parce que ça n'a pas donné la main en fait. C'est un élu, un politicien, un parlementaire britannique qui, ultimement, pour décider qui va arriver. Nous ne pouvons pas faire l'année. Une très importante maintenant. Pour la une du jeudi 5 juin 2025, budget 2025-2026, déclaration très forte du Premier ministre Namin Ramgoolam qui disait « Je n'ai pas voulu imposer cette tâche ingrate à quelqu'un d'autre », que beaucoup de monde quand ils trouvent le budget finit un petit peu déçu pour tout ça qu'ils ont fini de trouver, notamment l'âge de la retraite repoussé graduellement à 67 ans. En question.
Oui, effectivement, parce que nous, typiquement, ce que vous avez dans le ministère des Finances, qui travaille au budget là, et la mesure forte, mais qui ne cachait, parce qu'il n'est pas de faire publicité là, c'est repousse l'âge de la retraite, qui sont 60 ans, pour le paiement de la pension universelle. Et à un moment, tu as 67 ans. Tu as 67 mais ans. pourquoi 65 ans, là, ça a levé le bouclier là. C'est à 67 ans, quand tu as beaucoup plus de mécontentement. Mais Ramgoulam, quand il dit à nous ça, il dit il pas trouve aucun autre politicien qui gagne 60 euros, impose une affaire comme ça parce qu'il a tout critique. Et il a bien trouvé parce qu'il a une réaction. Oui. Des gens dans la rue, des interlocuteurs contre ce gouvernement-là. Le gouvernement-là, il fait juste ça. Des affaires qu'il fait, du monde peut être pas intéressé. Ça pense, d'ailleurs, un slogan, il rend nos pensions. Nous pensions. Non, parce qu'ils sont tous. Vous connaissez, pension, ils rentrent dans mœurs, Mandibun. Et Mandibun, si pas comprend, par exemple, comment au cas dire nous faire sacrifice, nous taxpayers, nous contribuables, mais alors que salaire, conseiller, nombre de ministres, pas baisser, poste vice-président, il maintenir malgré tout promesse de dire. Et bon, peut-être de balancer le tenef, mais pas de balancer le tenef, le te 2 ans, 3 ans, je vais rouler. On get ban le te là. Maintenant, encore bon, non? Oui, oui. Donc, qui se veut dire de balancer le tenef? Mais heureusement, se balancer le tenef, ça nous a dire. Mais, bien exemplarité, quand les réformes électorales peuvent venir, on explique nous au niveau mathématique, statistique, pour calcul, pourcentage, ils ont 20 députés. Pourquoi ils ne pas accepter ça? 20 députés pour Maurice, pas trop beaucoup. Avec nous, nous gagnons un parlement de 60 plus 20, 80. On va encore pour. Bon, je ne sais pas bien comprendre. Et encore une fois, si 80 députés pour pareil comme 60 députés, ça veut dire baisse salaire. Pourquoi du monde pour accepter les plus facile? Mais si ça 80 là, puis ajoute 20. Et pas de coupe salaire, on est là. Mais tu n'es pas d'accord. Bon, pas quoi. Et on comprend l'impopularité qui s'est amenée pour le gouvernement, que tu collé partout, chaque semaine, nous trouvons une manifestation, un syndicat, et nous trouvons c'est ça même qui occupe tous les débats, que ce soit dans les radios, dans les journaux aussi. Vous comprenez un peu l'impopularité qui s'est amenée. Est-ce que ça dit que les gens sont obligés de prendre finalement? Économiquement, depuis 10-15 ans, tu ne faisais pas à mesure là. Parce que, il y a le vieillissement de la population. Oui. Et dans le taux de nativité, Maurice ne va pas produire assez d'enfants pour remplacer ça. On va dire working force ça. Mais il y a un autre facteur qui est brain drain. Donc il y a 3 facteurs qui sont démographiques. Et le fait est, si nous trouvons petit de monde travail pour payer pension, des gens qui peuvent monter. À cause de l'aging population, des gens vivent plus longtemps. Et donc, il y a un mismatch tout économique, pourquoi tu as un Bernorian, nous rappelons tout l'actuel. Tout bon chiffre dit que tu vas faire lire. Mais sauf que personne ne peut mettre ça dans le programme électoral, parce que si vous mettez ça dans le programme électoral, ben que c'est quoi le perdre l'élection. Donc, personne ne peut mettre. Mais nous, l'Express, nous prenons une position très claire là. Nous saluons le courage, parce que c'est une mesure économique qui utilisait pour depuis longtemps. Tout le monde kick the can down the road. Le coût. Ramgoulam prend lui. Sauf qu'il n'est pas expliqué. On s'écoute une balance ça, le monde. Oui. Ça, c'est une affaire qui nous a reposé. Deuxième affaire, c'est qu'ils ont dit les contraires dans la campagne électorale pour augmenter la pension. D'ailleurs, ils proposent 1000 roupies plus qu'MSM. Et ils ont dit, le gouvernement dit à eux, pas tu connais une situation grave comme ça. Pas tu connais une situation grave comme ça. C'est moi ou dans l'opposition, on peut dire l'économie une faillite, on peut dire chiffres peut manipuler, des gens peuvent quitter dans les statistiques mauritieuses. Mais un politicien n'a pas besoin de faire cette enquête, connaît qui situation était, puis n'a pas fonctionné un petit peu que les autres. Donc, il est trop facile de dire nous pas connaît. Mais si nous pas connaît, ou faire une promesse les contraires, une promesse démagogique. Mais c'est une manipulation de l'opinion publique. Ils ont dit qu'il y a une lourde part de responsabilité là-dedans pour faire dire, on accepter sa pile là. Mais là, tu faisais prendre, manière de faire, pas bon.
Mais quand on entend le gouvernement, dans plusieurs débats qui disent pas au courant, quand on pose la question qui fait pas fin respecter beaucoup de promesses, je dis pas tu connais la question qui ou quoi dans sa discours de pas tu connais là. Comment on finit au mais la communication va fonctionner. Mais nous pensons pas de politicien, des gens qui ont l'expérience. Bien informé. Mais il y a un rapport l'audit, get codé de statistiques Mauritius. Je dis à chiffre manipulé. Mais moi quoi, parce que j'ai bien Yanni qui m'a conseillé de Namiram Goulam. J'ai bien Yanni qui en source de statistiques Mauritius et un mouvement effectivement il quitte ça. Il y a une pression politique pour sans ban chiffre. Mais je te connais alors. Si j'ai bien Yanni conseillé que Namiram Goulam, je te connais qui problème là. Malgré ça, je ne promets plus casse, je ne fais une inflation de mesures, une promesse. Mais pourquoi qui Ramgoulam c'est un animal politique, Paul Béranger pareil. Je te faisais un pouvoir là. Bien sûr, là je dis, comment nous parlons au monde ça? Qui nous a dit, qui argument? Mais nous pas tu connais. Et il est intéressant parce qu'il y a fois beaucoup avec le ministre, nous pas connaît, mais toi tu connais toi, situation grave comme ça. Mais comment nous connaissons? Nous besoin faire du travail, nous enquêter, nous pas être quoi. Tout à fait, nous besoin vérifier, nous besoin demander du monde, nous besoin lire un rapport. Après, il y a World Bank qui fait un rapport ici, il y a IMF qui vient, qui get de bons chiffres, il y a la Banque centrale. Donc, qui fait ça maintenant pas de dernier? Pas de tir à l'aide là. Est-ce que IMF, World Bank, de tout manipuler? Donc c'est un débat qui dit pas trop suivre et accepter. Et justement, le prochain une vous passe là rapidement qu'on nous trouve à retenir, on trouve déclaration du leader d'opposition qui dit que ce budget-là et tout ce qui finit annoncé, c'est une trahison. Donc quelque part, quand on peut dire qu'ils sont ban politiciens, sont informés, jusqu'à quelle information va fonctionner dans place ville, je ne sais pas tu connais quelque part, est-ce que vous trouvez que une trahison aussi dans notre lecture? Connais-moi pas pour comment leader d'opposition, les bizarres prend systématiquement compte et les amplifier ce bon terme. Par exemple, Adrien Duval, Franco Quirin et Jolé Jonga, vous êtes très peu nombreux. Donc, vous avez un terme faux. Donc, trahison peut-être parce que. Mais il est capable de justifier dans la mesure qu'il n'est pas dans le programme gouvernemental. Mais est-ce que le fait le régime, le parti de Jolé Jonga, pas aller à nous suffisamment leur pension, est-ce que ça aussi pas une trahison? Trahison vers qui? Le pays, les générations futures? Est-ce qu'il utilisait d'une casse là, cool le pays là, plus? Donc, c'est un long débat, ouais. Mais pourquoi le terme trahison? Bon, comprenez, mais c'est vraiment pas que ça me donne raison là-dedans. Tu es des politiciens, les autres ont envie de plaire. Mais ça fait pas bon de vous dire, pas ça tête correct ça. Mais il faut. La une du dimanche 13 juillet, ici justement, nous cause l'eau, Champ des Morses, les courses loguées. Nous rappelle que sous l'Ancien Régime, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans le monde hippique. Tu peux venir dire qu'ils sont des boss, une pédis au Valais, qui les courses sont mal organisées. Maintenant, nous trouvons que les courses fin reprend avec MTC. Enfin, vous connaissez bailleur de fonds, on va dire, mais c'est à l'époque, Jean-Michel Lichim. Ici, fait un changement. Ça vient de sa propriété. Bon, il pratique accès loge, mais il crée sa propre structure au milieu de Salmos. Et Salmos, c'est enfin gâté, parce qu'il y a une construction un peu feuilleteux, un peu partout. Mais le nouveau régime, il fait une campagne pour reprendre les courses et parmi les supporters, donc l'alliance gouvernementale, dans un meeting, tout ça, se trouve la famille Gadjador. Oui. La famille Gadjador qui refuse de participer dans les courses version Lichim. Donc, nous trouvons que les Gadjador une réville en force, aujourd'hui, avec le gouvernement. Et d'ailleurs, moi, quand même, membre de la famille Gadjador, il parmi un des dirigeants Santosh Gadjador. Donc, nous trouvons que les courses aujourd'hui, Lichim, YMSM, Gadjador, ils travaillent, mais après, on a. Pourquoi les systèmes-là comme ça, les courses, c'est une source de financement aussi. Mais les courses loguées, enfin, il y a aussi le rôle de Gavin Glover. Gavin Glover qui est très proche du MTC, qui a mis un combat sans relâche contre Lichim. Et pourquoi il facilite sa réouverture, qui les courses reloguées.
pour procéder rapidement, la une du 17 juillet maintenant évoque l'affaire du reward money au money laundering. Peut-être ma question autour de reward money, la réaction que ce soit du peuple, que ce soit de tout le monde, quand on entend dire sa quantité cash-là, fin transiter, fin passe par la boxe, qui personne trouve ça bizarre, pas normal, ou réaction par rapport à ça ou n'a-tu pas? Ça, c'est vraiment c'est un gros scandale. Oui. Et moi, pas connais autant reward money. Mhm. Et moi, même un ancien man policier, pas connais qui par millions peut payer reward money. Tu connais là 500 000, 400 000. Mais là, nous payons un cas qui peut payer par dizaines de millions. Et c'est dans le même moment, en pleine campagne électorale, quand tu as gradé, tu peux le tirer casse, plus qu'un million par jour. Et je t'ai apparemment une autorisation spéciale qui la banque pas questionne ça. Oui. Mais la banque, ils ont respecté ça que la loi dit. Fiam là, qui va la loi dire le retrait, source of funds, tout ça là. Parce qu'on est donné ça à scène, du monde, pénal aucun récit ça reward money là. Donc tout ça là pour revoir. Mais moi, c'était une forme de corruption au niveau de l'État qui est bien grave. Et si un policier un peu coquin, connaît qui signale ça, vous voyez. D'ailleurs, nous avons bien ajouté, nous avons un commissaire de police qui l'a arrêté. Oui, le commissaire de police aussi, la chute du commissaire de police. Et pour la une du 3 août, maintenant, on trouve ça, c'est rapidement nous capables d'aborder, Kimberley Lecoupe-Pinot, qui justement manque l'histoire pour le cyclisme Tour de France Dames. Et nous trouvons, il évoque aussi suggestion pour renommer le vélodrome de Cœur-Pipe. Et la leçon Kim, ça c'était le titre de votre édito pour l'Express, surtout de Kimberley Lecoupe, qui fait l'honneur de l'île Maurice. Oui, Kim, pourquoi une bouffée d'air frais pour beaucoup de Mauriciens parce que tout est poétisé à Maurice. Oui. Vous gagnez une bonne presse dans MBC selon qui parti vous était et vous gagnez sponsor, vous nommez ambassadeur parce que vous proche tel régime ou bien tel dirigeant compte en vous. Mais Kim Lin Vigné, out of nowhere, il entraîné sûrement dans un chemin, personne ne pas connaît, un coup de trouver, enfin, on dit qui suit cycliste connaît. Oui. Moi, je ne pas suivre cycliste, mais comme on trouve Kim dans la Tour de France, je suis impressionné, comme on trouve en maillot jaune. Mais ça, c'est sa propre victoire, et nous tous fiers. Donc, mon cause pour une affaire qui politique pénale, ça veut dire ni rassemblement de monde. Et du monde reconnaître qui connaît pédale un biscuit, pas facile là. Et pour une madame, pédale un biscuit vin maillot jaune en France, c'est pour moi un exemple positif que justement, pour un sport, pour un homme ou une femme, que d'aujourd'hui, c'est l'être humain, c'est l'humain qui, par ce propre mérite, arrivé. Et moi, je suis content, on trouve sa leçon Kim, qui on appelle ça éditorial là. Moi, je suis content, il y a plus Kimberley dans poétique, au lieu, je trouve cousin, cousine, petit, zan, maîtresse, gars étiquette. Et la une du 30 août, samedi 30 août 2025, maintenant, on trouve ça c'était à la une de l'Express, Ramastanen, sans peur et reproche, Banque de Maurice. On trouve le début de ban guéguerre entre Ramastanen et Gérard Sans-Peur, que au final, les deux n'est plus en poste, tu finis remplacer, gouverneur de Maurice, de la Banque de Maurice aussi, finit changé. Mais c'était de la guerre qui ne prend une proportion énorme, que chacun, tu peux exprimer à travers ban audio, tu peux exprimer sur Facebook, et là, tu peux dire manipulation AI pour ban audio qui peut circuler. Bon, sans peur, ça va être nous, hein, parce que sans peur, nous connaissons un troublemaker qui il vous tire des informations, il peut envoyer ça à la presse. Moi, il a beaucoup d'informations dans le passé quand il se demande Landscope, tout ça là. Donc, il faut là, il vous donne l'information qui s'arrange, l'information complète. Par exemple, dans Hakala, oui. Là, tirer procès, en fait, il ne pas respecter une procédure pour un appel d'offres. Mais ça n'est pas causé. Tu peux target Citanen parce qu'il est camarade au Témin Citanen au moment. Citanen, il y a un gouverneur à la banque, il fait une conférence de presse pour défendre ce garçon. D'ailleurs, nous titré est-ce qu'il pour gouverner la banque ou pour défendre Témin. Donc, Ramgoulam, encore son peur aller, Citanen aller, mais il dit donc à Citanen, parce que son peur, il gagne une compensation de 500 000. 500 000, oui. Et Ramastanen gagne une compensation de 5,5. Mais les partisans de 20 millions, hein, mon cause, un dédémonie fait quoi ça, personne ne démenti. Mais si tu as un bizarre démissionné dans son previous job, pour lui ça peut ça, et il n'a pas fait aucune faute professionnelle à lui. Vous l'avez dit plusieurs fois.
Pénan Noé pour être citoyen, mais c'est ce garçon qui a entraîné dans une spirale quand il tombait, il chutait. Et c'est dommage parce que Stanen, c'est un économiste quand même qui a un esprit plus brillant. Et pourquoi il arrive là, c'est quand il a envie de give back, mais il y a des affaires qui ont des hauts contrôles, qui sont déréglées partout. Et dans ce cas-là, pourquoi Ramastanen perdit partout. Et surtout, pourquoi il finit sa carrière ou une mauvaise note. Oui. À cause de ce garçon. Pas causé. Et c'était une guerre qui commence depuis bien avant, tout Paul Béranger aussi. Plusieurs fois, tu peux mentionner, tu peux dire, bien, Thierry Ramastanen dans la Banque de Maurice. Oui, mais vous connaissez Paul Béranger, il n'est pas de nom Ramastanen, comme il n'est pas de nom Kishore Bigou, comme il n'est pas de nom Sorouj Bali. Donc, au lieu de dire nous, ça dire ça, ce leader, ce Premier ministre, parce qu'il ne met pas au courant. Mais bizarre, il a une responsabilité collective d'un gouvernement. Manifestement, il n'est pas consulté. Il dit Sorouj Bali, par exemple, pas mérité. Et quelques jours après, Ramgoulam qui fait, il externe, il renouvelle le contrat sur le Mali, il donne sur plein confiance pour un an. Bon, bien sûr, après, Paul Béranger dit, il est bizarre, aller, après, il pas aller, comprends? Mais pour revenir à ma nomination qui PMO fait à cause de ce prérogative, ça, il est dommage qu'il pénale ses concertations entre l'élection numéro D, ou bien il est dommage que ce numéro D, bizarre, faire conférence de presse pour nous connaître qu'il n'est pas d'accord avec ce Premier ministre. Oui. Vous pensez qu'il y a un forum plus approprié, Conseil des ministres, ou une réunion, ou une tête-à-tête de Riverwalk, de causer. La presse pas capable de nous régler compte, peut démissionner. Vous connaissez, pendant des semaines, tous les jours, il peut démissionner. Dans le comité central, dans le bureau politique, finalement, pas démissionner. Vous voyez, nous qui créons ça, même, la presse qui invente ça, notre crise. Incroyable. Et toujours autour du même Paul Béranger, le 1er septembre 2025, la une de l'Express nous cause maintenant Laure Rodrigue vers la démission en bloc de l'OPN. On rappelle que toute sa discussion-là finit de démarrer après que Paul Béranger fait une déclaration pour dire qu'il y a des guerres d'information qui Rodrigue pas correct niveau politique. Bien référé à l'élection, tout le moment, il est mentionné. Et nous trouve Johnson Rousty aussi qui bien mal prend ça, quand il critique le DPM, l'OCO, page Facebook. Paul Béranger, il est bizarre quand même respecter l'autonomie à Rodrigue. Oui. Il peut venir dire, elle a un partenaire gouvernement, ça veut dire les responsables de l'Assemblée régionale, qui lui besoin de tout, François Tim Maurice, pourquoi à l'époque, et il peut dire, là, puis la majorité. C'est quoi les commissaires? Donc, mais pourquoi Rodrigue, qu'on mettait dans ce place, c'est l'autonomie. Vous savez, pas c'est un terme ça. Et vous avez besoin de respecter l'autonomie, ça doit dire Man Rodriguez suffisamment intelligent pour régler les problèmes-là en disant sans l'ingérence de Paul Béranger. Oui. Sinon, tu ne faisais pas de l'autonomie, contrôler depuis pour lui. Et vous connaissez, entre autonomie et indépendance, ça a été contre les autres là, capable, Man Rodriguez maintenant, pour penser plus l'indépendance. Parce que ça, pas de l'autonomie, ça. Oui. Si vous contre les autres du budget, si vous avez des autres, vous payez la majorité. Mais il n'est pas correct. Pourquoi c'est un manque de respect pour moi, comme un éditorialiste de l'Express. Pour moi, c'est un manque de respect du gouvernement central pour lui vis-à-vis de Paul Mathurin. Aujourd'hui, nous trouvons que la situation s'est calmée, pas fini dans la démission en bloc de l'OPR. Et nous trouvons François Rancourt qui va toujours diriger et Rodrigue tranquille pour le moment. Et maintenant, autre une de l'Express, c'est un peu compliqué que nous pas aborder ça. La une de l'Express pour le vendredi 19 septembre. La une, c'est SSRD, le médecin qui rêve à Maurice. Un travail remarquable, un livre, justement, qui l'Express présenté et qui travaille aussi avec toute l'équipe dessus. Et nous trouvons la présence du Premier ministre, justement, pour le lancement de ce livre. Vous connaissez l'Express, il crée en 1963. Et l'Express, il crée parce que dans l'opinion publique, il y a une perception que l'indépendance est pour un hindou seulement. D'ailleurs, le pays là est fragmenté. Les autres journaux, que mauriciens, que sénéens, je suis contre l'indépendance, systématiquement contre. L'Express, c'est un journal créé par un membre de la communauté créole
qui dit non, il n'y a pas une affaire communale, ça. Un pays qui a son indépendance, nous courons là-dedans, parce que c'est quand nous sommes indépendants que nous pouvons faire le développement qui nous envie. Nous ne sommes plus sous tutelle, nous ne sommes plus dans le pouvoir colonial, qui vous décide tout, vous nomme gouverneur général. Mais ça nous fait un long débat. Et l'Express, en 1963, il prend parti en faveur de l'indépendance. Comme les autres journaux, vous avez été à l'époque-là, les éditoriales, un pour, un contre, un pour, un contre. Et l'Express, nous avons un archive, donc, depuis 1963, qui explique sa combat, qui jalonne le pays pour qui nous gagne de l'indépendance en 1968. Et comment l'Express, tu veux dire à l'époque, l'indépendance, un mot, mais il pas sans donner, c'est une culture, un mindset qui nous a gagné. L'indépendance, pas lié, il pas sans donner. C'est ça qui nous fait avec cette indépendance, parce que c'est le gouvernement, le pouvoir, l'opposition et l'opinion publique qui votaient, qui pour décider qui l'indépendance amène nous, mais qui 57 ans après l'indépendance. Une crainte qui s'est exprimée peut-être à l'époque, ils ont dit qu'il y avait une guerre Ramgoolam Jagnat comme Premier ministre. Père-fils. Une parenthèse de 2 ans de Paul Béranger, mais à la suite d'un accord à l'israélienne avec Jagnat. Ce n'est pas Béranger qui est émergé dans une alliance électorale. Donc, ça, c'est manière, il raconte, il est différent, mais factuellement, nous avons 4 premiers ministres et nous avons 2 patronymes. Est-ce que cette vision, père fondateur de l'Express, qu'il y a l'indépendance, tout le monde a une méritocratie au-delà de puissance coloniale, me passe hier. Donc, nous faisons un livre là, nous, pour que justement nous pas sanctifier SSR, nous, pas un héros. Pour nous, SSR, il est là au bon moment, il guide le pays, et nous sommes d'accord avec ce combat. L'Express nous dit si vous avez l'indépendance, c'est un combat facile, c'est très communal, c'est une bagarre raciale. Donc l'Express nous soutenir SSR, et ce livre-là, les permet nous remettre ce combat-là en perspective, servir nous une archive, nous une prise de position, nous une photo, depuis les journalistes qui nous tiennent là, une photo de Velkadersen. Et vous connaissez l'Express, nous avons une plus riche archive dans Maurice. Le journal Le Mauricien, par exemple, malheureusement, dans un incendie qui défraye la chronique, il perdit beaucoup de ses archives. Et donc, l'Express, quand même, c'est un devoir de mémoire. Et donc, le Premier ministre Abraham Goulam, il apprécie ce devoir qu'il l'Express fait là. Oui. Et ce n'est pas un devoir envers Ramgoolam, envers Poste Travail, mais c'est un travail envers le pays. Il dit beaucoup on précise ça parce que c'est un travail envers le pays parce qu'il y a certains gens qui pensent que l'Express est fait un livre pour Ramgoolam alors que Ramgoolam est au pouvoir. Est-ce que c'est une façon pour l'Express pour rapprocher du gouvernement, mais quelque part c'est pour un devoir envers le pays, comment on veut dire? Non, si tu as un livre, disons, le 118 anniversaire, bah, tout le monde dit, ouais, mais là c'est 125e anniversaire, c'est une date qui est commémorée, non? C'est un siècle, plus un quart d'un siècle, 125 ans. Et nous avons envie, nous pas fait un livre, le Ramgoolam, mais quand nous avons nos archives, nous avons un patrimoine incroyable. Oui. Et bon, on dit, pour l'interprétation, on rappelle, quand nous faisons un réco, nous invitons Pravin Jagnat. Oui. Dis-moi, tu es content? Non, dis-moi, tu peux dire une... En fait, dis-moi, nous jamais content. Mais nous, l'Express, nous pas besoin que dis-moi, nous faisons le travail, parce qu'il connaît l'Express. Nous pas obligés à c'est l'Express. Nous pas baisser, pas obligés de payer les dépenses, ou payer un monopole. Dis-moi qui n'est pas content de l'Express. Il simplifie les passer. Mais à ce si vous prêtez nous, tout cas, été l'intention. Bon, pour un Premier ministre, pour moi, que ce soit Jagnat ou Ramgoolam, c'est un Premier ministre, c'est un bouc qui est à la tête du gouvernement. Et est-ce qu'il vient à dire Jagnat Ramgoolam, Premier ministre d'Express, pourquoi un problème aussi là, vous êtes démocratisé. Mais quand un Dimoun dans la fonction là, choisi au suffrage universel, nous devons donner ce respect qu'il appelle Pravin Jagnat, qui appelle Ramgoolam. Demain, nous devons faire un livre sur Anirudh Jagnat aussi. Oui. Nous vous avons sur l'occasion parce que Anirudh Jagnat, dans les années 80, il amène un développement économique qui est assez parlant et qui nous fait Maurice vient dans l'Afrique un modèle de développement. Aujourd'hui, nous sommes plein de modèles. Mais à l'époque, dans les années 80, le beau me rappelle, John Stewart, moi, me rappelle,
la case contre moi, nous sortons une petite télévision blanc-noir, nous récitons une télévision couleur. Oui. Là, tu l'as radio, l'autre budget, nous gagnons vidéo. Vidéo club, type partout, là. Alors, regarde lui de Funès avec Bruce Lee. Et là, on demande à l'équipe, nous bascule sur la une du 13 octobre, lundi 13 octobre 2025, où nous trouve crise à Madagascar, le régime de Rajoelina vacille, ses proches s'exilent à Maurice, la prochaine une. Voilà. Crise à Madagascar, le régime de Rajoelina vacille, ses proches s'exilent à Maurice. Nous trouve aussi une news qui moque l'esprit de pas mal de personnes, que nous trouve un jet qui rentre Maurice. Beaucoup de gens me posent la question, comment un jet là venu, personne pas au courant. Le député Prime Minister Paul Béranger fait une conférence de presse, il dit il n'est pas au courant. Et quelque part, ça remet en question la sécurité de Maurice. Est-ce qu'il n'importe quel avion qui va venir entrer, faire ce qu'il a envie, personne ne connaît qui n'est arrivé, Côte du Monde, il est allé. Vous voyez, ça, caisse-là, une caisse qui dépasse Maurice. Qui tous un peu l'influence dans l'océan Indien, surtout vis-à-vis de puissance étrangère. Rajoel est un président, mais il est exfiltré par la France, parce que difficile au lit. Et vous connaissez quand changement de régime, ben là, un peu, on trouvait Banzimaz, Népal, Bangladesh, voilà, rentre dans le château, mais on éclate, jet tout là, parce que il y a un coup d'état là-bas quand même. Donc, je pense que Mamie, il a beaucoup de contacts de Maurice. Il y en a business, il y en a casse dans la banque, il y a beaucoup de Bandimoun, par exemple, quand il vient de Maurice, il fait nous causer Manjoest Express, raconte-nous comment la police peut galoper des autres, un récit décollé. Récit décollé, attends. Ouais. Sinon, comme dans le film, là, là-haut, là, vient de Maurice. Sauf quand vient de Maurice, on a découvert qu'il va conseiller Mamie, dont se avoué, il tire pour il pas qu'il sauf que ce coup, il est arrivé, il pas loin. Mais quand on a découvert que ça dit parmi pour accueillir là, mais il aime le beau de choses, Jet Prime, le beau de choses, AHL. Mais là où trouve sa ramification Mamie là. Deuxième ramification Mamie, c'est un commissaire l'ICA, jeune Mamie. Moi, personnellement, moi, de non, enfin, pas publiquement, il y a 3 démons, très bien placés, hein, qui s'y moi, pour jeune Mamie, avant d'arrêter. Moi, pas là, allez, parce que moi, je connais, parce que je travaille à Madagascar, qui m'a mis un bouc qui se la met trompé dans tout le business qui vous pensez, hein, et cela la met longue. Donc, mais même dans la presse, nous connaissons l'Express, c'est un journal là-bas, l'Express de Madagascar. Donc, nous connaissons Mamie bien. Donc, nous ne sommes pas de certainement une cause aux autres, mais moi, personnellement, pas intéressé à une Mamie. Et aussi, vous trouvez que Mamie était. Quand le gouvernement a réalisé que ça qui n'est arrivé là, tentative de Maurice ça, et là, nous avons salué Paul Béranger, parce que Paul Béranger, il trouve ça vraiment inquiétant. Débarque Maurice, comment dire, pardonnez-moi, on va dire, vous pouvez prendre l'hélicoptère, vous pouvez débarquer aux choses, pardonnez-moi, il OCF, ou on va dire, de propriété, et un pays qui, ben, dis-moi, une casse pour manger, que ça jet privé là, oui. C'est quand même, et c'est une petite caution ça, nous tu peux le peuple malgache contre nous, parce que vous connaissez la Gazette, démocratie, nous, tout le temps, les faibles, la majorité. Et Mamie, manifestement, tu peux sauver. D'ailleurs, nous disons, les exilés contre nous. Oui. Mais c'est pas une cause mentise, des amis naturistes, puis d'accord au bureau, vous comprenez? Ils ont dit, on va aller, bon, pas encore, nous pas checker, qui arrive ce jet, hein? Ce jet, sûrement de hangar, pour là. Oui, vous avez même pensé une mobiliser le territoire. Si le gouvernement mauricien pourra c'était ça qu'à pour Rodrigue Galiga. Un jet privé. Pas qu'on est qui parle de ça jet là, hein? Car il y a un sujet à la rentrée, l'Express pour travailler là. Et pour nous conseiller, nous passons en revue ban 1, nous arrivons en novembre maintenant, parce que vers la fin, pour nous passer nos ban revue, novembre, le 16 novembre 2025, un très joli dessin, encore une fois, signé Pauvre, que nous trouve le feuilleton Béranger, suspense. Paul Béranger dit qu'il peut démissionner, il n'est pas pour démissionner. L'Express a eu l'occasion, cause avec lui au téléphone, que lui dit effectivement, il prend une décision, mais il peut attendre le comité central pour finalement, il est capable de dire s'il peut aller ou pas. Et au final, Paul Béranger est encore là.
il dit qu'il fait une rencontre avec le Premier ministre Navin Ramgoolam, que je finis tout un terrain d'entente. Je connais le camarade très bien, Ramgoolam, avec Béranger. Vous connaissez, je suis Navin Ramgoolam, 95-97, petit Premier ministre, 60-0. Et il révoque Paul Béranger. Je connais le camarade bien, c'est un love-hate relationship. Mais tous les dingues, la sens, comme le camarade, je suis à BSCS, je suis dans le même parti. Et Béranger, il senti qu'il peut découvrir un tas d'affaires à travers la Gazette. Ma nomination, ma prise de position du gouvernement. Et il n'est pas au courant lui-même. Il est lié à la Gazette. Il n'est pas tout ça normal comme numéro 2. Là, il servait ça qu'il fait le plus. Vous connaissez que Béranger est un spécialiste. Moi, bien sûr, Paul Béranger, parce qu'il était un journaliste politique pendant longtemps. Paul Béranger, il est un spécialiste conférence de presse. Il vient, il prend 5 items. Il note bien, 5 items. Et avant de commencer, il donne un titre là-dessus. Il donne un titre pour item là. Parce qu'il aime l'idée d'être un journaliste. Paul Béranger ne fonctionne pas en conférence de presse. Ça problème, il gagne au Ramgoolam là. C'est conférence de presse. Il donne une autre méthode. Les jeunes ont dit, TikTok, Facebook, Paul Béranger, conférence de presse. Donc, conférence de presse, il vient critiquer Navin Ramgoolam. Et il connaît, Navin pas Maurice, Ramgoolam pas Maurice. Mais il critique Bigou, il critique Citanen, il critique ça. Et quand ils ont Navin, il dit, tu connais, mais je te fais un zoué. Tu comprends? Mais en zut, pas connaît qui est là, qui est là. Là, il connaît, pendant longtemps, 2014, il était leader de position, Paul Béranger, Navin Ramgoolam, Premier ministre. Pendant 8 mois, je négocié. Premier ministre, leader de position. Je mets le Parlement en veilleuse. Le Parlement n'a pas fonctionné. L'alliance, un coup on, un coup off. Mais là, chaque semaine, toujours journaliste, dans la conférence de presse. Oui, là, on a bien causé l'alliance on. L'autre semaine, et Naman Makadam, l'alliance off. Il allait comme ça. Et journaliste, pareil, commandant Hakala, démissionné, pas démissionné, démissionné, pas démissionné. Une lettre suivre. C'est beaucoup de journalistes aguerris qui pas écoutent 10 Paul Béranger comme parole d'évangile, mais que sur l'état-major, trouver entre eux même, je pas trop d'accord, trouver qui dans ce bureau politique, ben là, va pas d'accord, et ils ont forcément poursuivre, il est là, il bouge au comité central. En fait, c'est toute une analyse politique qu'il nous fait, mais vous n'avez pas oublié, Paul Béranger a 80 ans, on ne même pas connaît que ça va remplacer. Vous avez un plan de succession, mais ce manière de fonctionner, ce méthodologie, c'est conférence de presse. Il y a encore une cause en ligne ou même, non? Une cause en ligne le matin, oui. Et il cause bien avec les journalistes. Enfin, quand il est de bonne humeur. Quand il est de bonne humeur. Mais la question, peut-être avant de nous enchaîner avec l'autre, est-ce que ça l'a enseigné pour Chili ou pas? Parce que quelque part, à chaque fois, dans des émissions, pas d'émissions, là, j'étais une. Je ne sais pas connaître Chili Poutine, pour être honnête, mais ça qui me connaît, c'est qu'il travaille pas besoin à MMM. D'ailleurs, plusieurs décisions qu'il prend. Il met MMM avec les autres partenaires. Bon, il y a un nouveau démocrate avec Ashok souvent. Parce que les gens, puisqu'ils ont gagné, jamais ils ont ministre, jamais ils ont arrivé. Quand ils sont arrivés. Résistance, pas tout dans le Parlement, jamais. Un ministre, un ministre. Mais je ne sais pas si tu connais, par exemple, dans un ministère qui pourrait pousser l'âge de la pension. Il ne pas tu connais, hein? Non, ou un ministre de la Sécurité sociale, ou pas connaître les mesures. Oui, je n'ai pas consulté. Donc, enfin. Mais quand on trouve différents querelles qui payent, soit dans le Parlement, tout récemment, c'était entre Anketi et Nafor Marie. Avant, c'était entre Nafor Marie et Anista Babouram. Qui vous lecture de ça nous fait. Là, on trouve aussi le querelle sénat Adil Amiemia et Chan Jouman, aussi parce que le fameux morceau poisson. Mais il est grave parce qu'à un moment, il y a Navin Ramgoolam avec Paul Béranger, c'est tellement désaccord. Mais Navin Ramgoolam, tout le temps tempéré, pour que Paul Béranger. Il connaît comment il était. Quand il y a Paul Béranger, on a le lendemain, better mood. Par exemple, les petits causes jusqu'à Paul Béranger pas annoncé, il pas quitte le gouvernement. Ramgoolam connaît Indialé, Paul Béranger sans être tout correct. Tout correct. Et souvent, on dit même une surprise. Hein? Donc, problème Navar Marie avec Ban Travaïs, il montrait qu'il y a une intention en Dieu. Oui, parce que c'est majoritairement de la guerre rouge, moi, finalement. Oui. Anissa Babouram, Navar, Ankutil Navar, Namiemia et Chan Jouman. Oui.
Mais c'est un échange avec chaque Mohamed. Et ça, Shakil. Donc, il y a plusieurs dynamiques, plusieurs dimensions dans la guerre. Il y a le fait qu'il échange du man sortir en tête de liste. Et souvent, quand on sortir en tête de liste, de penser vis-à-vis du ministre. Donc, il y a ça. C'est-à-dire, étant Mia a dit répondre échange du man, il dit comme ça. Nous connaissons comment qui te fait pour une numéro 1 dans la circonscription. Oui. Donc, il y a des affaires depuis l'élection, où mon côté le terrain, vous connaissez qui est dans des affaires. Vous connaissez dans ma circonscription comme à Détroit, il y a beaucoup d'affaires qui se font. Pas oublier qui Faradomir avec Ousmane Mahomet, parti bien du tout. Oui. Ramoulam, il récit des autres travail personne pour transfert. Là, Farad malade, Omir, nous trouvons qui Ousmane Mahomet dans l'hôpital. Dans la clinique, pas l'hôpital, sorry. Oui. Donc, en fait, c'est un film. La presse est là, ça qui a envie de montrer un coup en colère. Demain, je pourrais bien. En fait, c'est un jeu, une habitude. Vous avez une cynique. Et la une de l'Express pour le 22 novembre, samedi 22 novembre 2025, visite officielle du président Emmanuel Macron. Nous trouve l'Express titré Paris gagnant, une très belle photo. Pour une photo réalisée par le photographe Soumit Bedou, qu'on trouve Navin Ramgoulam et le président Emmanuel Macron. Il fait une accolade. Et une visite qui ne dure même pas 24 heures, une visite rapide. Mais après-midi, c'est un grand coup qui nous gagne Emmanuel Macron. Quand même, vous connaissez, ça va un agenda hyper changé. Ils ont vu d'un pays, c'est un dossier qui vous a débloqué ou un intérêt stratégique pour ce pays. Donc, ça y est très intéressant, surtout dans l'océan Indien, que nous sommes capables vraiment, nous peinons un bateau, nous avons l'aide, États-Unis, l'Inde, la France, mais aussi la Chine. Donc, comment nous jouer avec ces différentes puissances, ça qui est intéressant. Parce que chacun peut dire nous avons des relations privilégiées. Tout pays peut dire mais ça a une relation plus privilégiée. Est-ce qu'il y a un autre classement, une priorité dans PME ou bien, mais oui, c'est la diplomatie. Il est assez difficile pour exprimer, comment peut-être nous exprimer dans la gazette. Et naturellement, nous dernière une pour ce jour, ça concerne le National Agency for Drug Control, Exit Sam Le Tan qui est invité de décryptage, une cause stratégique qu'il met en place pour combattre la drogue. Nous trouvons finalement, il y a plusieurs acteurs qui tirent contre Sam Le Tan, même Résistance Alternative, d'un débat qui est organisé à la municipalité de Port-Louis, qui cause contre Sam Le Tan, et finalement Sam Le Tan finit perdre sur place à la tête de la NADEC. Ouais, effectivement, nous trouvons ça. Sam Le Tan, tu venu avec un discours qui braque beaucoup de monde, surtout dans un contexte où il y a beaucoup la drogue synthétique. Peut faire ravage dans tout le quartier. Hein? Parce que Sam Le Tan te dit over my dead body pour régler de position la marijuana. Oui. Mais tout le travail social peut dire ça a une solution là. Il n'y a pas de solution miracle, mais au moins il faut descendre sa consommation synthétique là et il est moins toxique, moins dangereux qui synthétique, le ganja naturel. L'Amérique, Trump a déclassifié marijuana. Il n'est plus dans la catégorie N, côté une drogue très addictive et très toxique. Il met dans la catégorie 3, côté moins addictif. Mais c'est un trend mondial. Donc, Sam Le Tan, il reste braqué l'eau, ganja, pas pour libéraliser, over my dead body. Mais vous connaissez quand, surtout les gens qui sont dans la NADEC, les ONG, tout cela, vous êtes même commencé à communiquer, dire, hey, nous ne sommes pas d'accord, Sam Le Tan. Donc, Sam Le Tan, il met à deux tout le monde. D'ailleurs, quand il vient nous donner toute la plateforme, nous allons pour être parce que c'est un combat qui nous pensons important, combat contre la drogue, et l'Express tout le temps nous au premier plan contre ce combat-là. Mais il est sûr nous perdons le temps. Nous perdons le temps parce que vous connaissez, il y a souvent une erreur de casting dans ce gouvernement-là, nominé. Combien de gens ont nommé qui ne visent à aller? Ramastanen, Gérard Sampeur, Kishore Bigou, Sam Le Tan, et dans un TPA, Claire Lelay, Avinash Tilok. Mais quand ça va dire là, il voyage, l'autre il prend un bureau, l'autre il. Mais il perd beaucoup, ils ont fait beaucoup de discours. Journaliste, vous connaissez combien d'interviews nous donnons? Ça va dire là, on écoute cette vision stratégique. Et j'ai même besoin de ramasser bagages à la case. Mais là, recommencer, là, je trouvais de nouveau une rentrée à la MTPA. Oui. Donc, c'est tout pareil là.
beaucoup de dossiers importants sont en suspens. Là, nous journalistes, vous dire qui dossier. Mais l'État ne pas connaît combien de temps de vous là. Parce que Maurice nous peine encore ça qu'ils ont promis nous, ça appointment committee là. Oui. Donc, et l'État, vous demandez à Moula, mais vous connaissez pas le temps, déjà la lupe tarder avant de faire une nomination. Si vous mettez appointment committee, ça peut plus tarder parce qu'il nous a nommé dans appointment committee là. On a l'impression que souvent nous disons des affaires, ça paraît moderne, mais dans la réalité, les affaires pas bien changé. Et en 2025, après 2026, nous avons un vrai changement. Mais nous arrivons vers la fin de l'émission, aussi la fin de 2025, c'est notre dernière émission pour l'année. Vous pouvez dire un vrai changement depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Qui changement qui vous trouvez vraiment? Nous avons commencé au papier, qui vrai changement vous trouvez vraiment? Le changement acté dans la conférence de presse, dans la caméra MBC, dans la radio, nous-mêmes, nous avons le lancement hier, Vision 50. Nous trouvons Madame Première fois, le ministre, qui était Giton. Changement dans Hakala, intéressant parce qu'il appartient au ministère du Plan. Pendant longtemps, on remettre lui. Donc, il y a un changement. Il n'est pas bon nous dire qu'il y a un changement. Mais il y a un changement qui nous attend au niveau transparence, au niveau MBC, au niveau de nomination qui discuté au niveau parlement, nous avons une credential and Zimoun, nous avons donné une vision. Par exemple, ça me tente. Si avant de nommer, il dit over my dead body, marijuana, Gandia. Mais pas tu peux nommer. Mais pas tu peux perdre le temps. Il y a une erreur de casting comme ça. Et qui show bigou. Si Béranger, tu as l'opinion loli comme ça, tu ne peux pas nommer. Il y a plusieurs cas comme ça. Natima Raven, pour terminer, dernier décryptage de l'année, quel serait votre mot de la fin avant que nous terminions l'année? Mot de la fin, l'Express pour là, le gouvernement peut changer, l'Express pour ça. Nous l'avons depuis 1963 et nous l'avons guerre en faveur de l'indépendance. Et le combat, l'indépendance, ce n'est pas un aboutissement, c'est un combat quotidien. C'est pour ça que nous tenons la Gazette 7 l'Express nous tient 7 Et là, on peut dire oui, l'Express, comme on dit, nous pas impose l'Express, c'est un courant de pensée, c'est un courant, une plateforme d'information. Nous, là, depuis 1963, nous avons des détracteurs qui bon. Nous avons beaucoup de gens qui lisent nous, le papier et les réseaux sociaux, l'Internet, qui interagissent avec nous. Donc, nous pensons nous utiles dans notre travail. Et mon point de vue, ou pas qu'à dire, pas faire au métier, ou capable de parler à ce qui est écrit, ou capable de écouter nos décryptages. Mais nous retournons, nous gagnons le décryptage. Il est très, très encourageant. Sinon, nous avons 15 ministres, président de la République, peuvent venir, semaine après semaine, nous pouvons bien aller parce qu'ils ont envie de trouver qu'en Ville l'Express, ce n'est pas une plateforme démagogique. C'est une plateforme que nous laissons causer. Nous ne sommes pas d'accord, mais vous pouvez droit causer, vous pouvez tout défendre nos arguments. Et nous continuons ça, la lutte qui nous commence en 1963, en 2026. Natima Ramen, merci beaucoup pour accepter l'invitation et aussi pour venir dans ce dernier décryptage de l'année. Donc, pour nous terminer le décryptage, nous vous disons merci à toute l'équipe de réalisation, l'équipe qui est derrière le décryptage, Patrice Lajoie, Abel Pell, Ken Oliver Pénélope, Andy Cupidon aussi, Anenden Kamachi, aussi toute l'équipe de photographes qui, justement, là, pour nous capables de faire une jolie photo, nous pouvons justement à Bikash Rupen, Sumit Modou, Vachis Soukra, Tony Finn, il y a aussi Dave Ramkelavoine et Richie Etoirou et Simon Billet qui gagne aussi. Désolé, je vous gagne justement à la fin de l'émission, quand nous prenons le déroulé de différentes personnes qui sont impliquées dans l'émission. Mais je viens de suivre décryptage pendant un an. Nous vous souhaitons des joyeuses fêtes, joyeux Noël et très bonne année. Et nous retrouvons en 2026 pour une prochaine émission de décryptage. Merci et bonne soirée. Merci Steve Aziz pour me remercier à vous parce qu'on a beaucoup de numéros de décryptage. Et avec moi, nous encadrons une nouvelle équipe. Parce qu'après les élections, nous avons perdu 7-8 journalistes qui nous viennent attacher de presse. Donc, il est intéressant pour nous qui nous viennent attacher de presse en termes d'information. Mais en termes de renouvellement, nous faisons un gros travail avec les jeunes, avec vous aussi, parmi. Et l'Express, l'année prochaine, nous pouvons continuer à nous lancer. Et peut-être avec de nouvelles aventures, nouvelles formules pour décryptage, un nouveau réseau. Enfin, une tas de surprises pour venir. Nous pouvons garder ça pour l'année prochaine. Mais moi, j'ai envie, personnellement, souhaite joyeux Noël, bonne année à tous les gens qui soutiennent, suivent l'Express et même les gens qui critiquent nous, détracteurs, parce qu'ils aident nous
viennent better, nous améliorer. Parce que c'est une critique. Si vous avez flatterie, pas bon, nous avons beaucoup de critiques et ça aide nous corriger au quotidien, nous ajuster le tir tous les jours un petit peu plus. Mais nous comptons nos métiers, c'est pour ça que nous faisons. Justement, pour ajouter sur ça aussi, nous pour remercier aussi le responsable de bouclage qui aide nous justement pour le choix de nous une qui nous fait une passe en revue. Et nous redire encore une fois, merci à toute l'équipe photographe, faut oublier Radio Prudence et merci aussi à Kavina Ramassoumi. Merci, passez une très bonne soirée sur la page Facebook de l'Express. C'était Décryptage pour terminer l'année 2025.